bienvenue dans cette partie de la nuit 03. Biprod c'est tout, hein. Un logo, une bannière, des vidéos, des miniatures, et c'est surtout tout un programme d'histoire à retenir. Donc en clair, dans cette partie de la nuit 03, on va revoir une partie de l'histoire de Biprod. Donc en clair, pour se rappeler de l'histoire de Biprod, j'ai préparé avec moi 13 questions que j'ai sous l'œil. Et vous savez c'est quoi le meilleur? C'est qu'en plus, ce questionnaire, vous allez pouvoir y jouer. C'est-à-dire que je vous pose la question, vous avez 20 secondes pour y répondre, et après les 20 secondes, je montre la réponse en image. Et pour ce qui est du système de points, c'est assez simple. Bonne réponse, 1 point. Mauvaise réponse, 1 demi-point. Et aucune réponse, 0 point. Basta. Finito. La sentence est irrévocable, hein. Vous avez 20 secondes. Vous êtes prêts? Je commence. Première question. Musique de doute. Quelle note j'avais donnée au premier film Pokémon? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé. La réponse en image. Donc avis final, il est sans patoche. Je veux dire 7 sur 10. Et c'était un 7 sur 10. Et le soleil vient de revenir d'ailleurs. C'est un film de mon enfance que je dois l'avouer est assez imparfait, mais sympathique à voir. Et par contre, juste un truc sur le premier film Pokémon, contentez-vous de la version japonaise. Et jetez-moi cette version occidentale de merde. Oh la Mimis. Coucou, je vous présente Mimis. C'est un de mes chats, c'est une femelle. Par contre, elle n'aime pas trop les bisous. Hein. Oula, oh, griffe pas. Oh, seul bruit de chat. Question suivante. J'étais en quelle classe quand j'ai découvert Lou? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé. La réponse en image. Lou, quand je l'ai découverte, c'était un matin d'octobre en CE2, j'ai allumé la télé, j'ai mis la 6 et je suis tombé sur Lou. Eh ben, c'était la classe de CE2. Je me rappelle encore, hein, c'était un matin d'octobre 2011, j'étais devant ma télé, je mettais la 6 et là, je vois Lou qui chante. Y a pas à dire, ce personnage et moi, c'est une longue histoire. Question suivante. Dans la première rétropause, sur les enfants loups, Ame et Yuki, quels vêtements j'avais en commun avec Yuki? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé. La réponse en image. Il me dit le micro. Oh. On s'arrête là. C'est quoi la veste là? Et c'était la veste rouge, ou bordeaux si vous préférez. En gros, pour vous expliquer, j'avais retrouvé cette veste dans mon placard, j'avais revu Les Enfants Loups il y a pas longtemps, et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'intégrer ce gag dans la vidéo, même si sur le fond il n'est pas très drôle quoi. Bon, question suivante. Quelle a été ma dernière vidéo tournée avec mon Xperia Z2? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé. La réponse en image. Love is intense. Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense. Et c'était la rétropause Lou 2, oui. Enfin du moins, la dernière vidéo diffusée sur internet que j'ai tournée avec mon Xperia Z2. Parce que pour vous expliquer, en fait, la dernière vraie vidéo que j'avais tournée avec mon Xperia Z2, eh ben c'était la rétropause sur Dragon. Mais le truc c'est qu'en gros, la vidéo me plaisait pas du tout, ça paraissait carrément lent, c'était chiant, il y avait beaucoup trop de texte pour rien. Et surtout, pendant les vacances 2019, il y a eu un bug avec mon PC, ce qui fait qu'en gros, tout le dossier de ma chaîne s'est effacé, et donc j'avais quasiment tout perdu. Mais finalement, la chaîne s'est reconstruite assez vite. C'est un mauvais souvenir. Bon, question suivante. Qu'est-ce que je fais au début de ma rétropause sur Your Name?
Vous avez 20 secondes. Temps écoulé. La réponse en image. Allez Netflix. Et c'était une hola monopersonnelle. Alors, monsieur Séguin. Philippe. C'est cher. Pardon, je faisais une hola monopersonnelle. Bon, question suivante. Dans la vidéo sur ma collection de DVD, de Blu-ray et de coffrets, j'ai dit quel était mon film préféré avant Les Enfants Loups, Ame et Yuki. C'était lequel? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. La ligne verte, c'est donc mon film préféré, après Les Enfants Loups, Ame et Yuki, bien sûr. Et c'était la ligne verte. Je me demande d'ailleurs vraiment c'est quoi le plus triste entre Les Enfants Loups et la ligne verte, hein, franchement. Mais y a pas à dire franchement, la ligne verte, c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Allez, question suivante. Dans la rétropause sur Le Garçon et la Bête, comment j'appelle YouTube? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. Nous sommes en 2020, vous regardez le successeur de la télévision, bonsoir. Et c'était le successeur de la télévision. Pour anecdote d'ailleurs, si j'ai mis autant de temps à faire la rétropause sur Le Garçon et la Bête, c'est tout simplement... parce que j'avais pas trop envie, quoi. J'avais pas grand chose à dire sur le film. De la trilogie, si je peux dire, c'est vraiment la plus courte des trois. Enfin bon, question suivante. Qu'est-ce que je fais à la fin de la rétropause sur La Cité de la Peur et pourquoi? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Parce que si vous faisiez tout ça... je serais hyper content. Je vomis parce que je suis hyper content. Question suivante. Dans le remake de la rétropause sur Les Enfants Loups, Ame et Yuki, quels sont selon moi les 3 thèmes principaux du film? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. Les 3 thèmes principaux du film sont naître, grandir et partir, c'est-à-dire la naissance, la croissance et l'indépendance. C'était naître, grandir et partir, ou la naissance, la croissance et l'indépendance. C'est une vraie philosophie ce film, c'est une grande philosophie. Une très grande philosophie, une philosophie de Dieu. Je suis comme ça devant ce film, je médite devant ce film, je prie devant ce film. Des fois je me mets devant le coffret et... Bon, j'ai arrêté de passer pour un con. Question suivante. Ah, saloperie de carte SD. De quel personnage j'ai été amoureux quand j'étais gamin? Vous avez 20 secondes.
Bastien? Qu'est-ce que tu fais là? Ah tiens, Bastien, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est normal, je reviens souvent ici pour faire du rangement avant de partir. Et qu'est-ce que tu fais là en fait? Mais pourquoi t'es en dessin Princesse Sarah derrière toi? Et pourquoi t'as l'air stressé? Pourquoi t'as... Et un truc c'est que je m'ennuyais, je voulais faire du rangement et... Arrête de me regarder comme ça, tu m'énerves. T'es encore amoureux d'elle? Avoue-le, c'est ça, hein? Ouais, j'ai été amoureux d'elle. Voilà. Question suivante, s'il vous plaît. Quel était avant le tome 8 mon tome préféré de Lou? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. Si vous voulez savoir ce que je pense de ces premiers tomes, très bon début. Super suite, vraiment cool avec un style plus sérieux, c'est cool à lire. Ma préférée jusqu'à maintenant, plutôt cool même si ça s'éloigne du style original, super génial. Eh bien oui, c'était le tome Laser Ninja. En fait, je crois que ce qui fait que c'était mon tome préféré avant En route vers de nouvelles aventures, c'est parce que là on s'intéresse vraiment au passé de la mère de Lou. Et c'est ça que je trouve bien, c'est vraiment s'intéresser au passé d'un personnage secondaire. Le passé d'un personnage secondaire, quand c'est bien écrit, ça peut être intéressant, hein. Suffit de voir Doc Hudson. Allez, question suivante. Quelle pub j'ai parodié avec un fond vert de Porto de la chaîne Gus Productions? Vous avez 20 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. Bonjour. Aujourd'hui, on aura un cours. Un cours de quoi? D'art quantique. Le premier. Quand une baleine vous attaque, qu'est-ce que vous faites? Vous croquez avec plein de dents. C'est tout. Adopte-un-porto.com. Vous croquez avec plein de dents. C'est tout. C'était adopteunmec.com parodié en adopteunporto.com. Franchement, je crois que je ne pourrai jamais assez remercier mon ami Léo de m'avoir fait découvrir Gus et Porto, hein, parce que franchement, même si, à mon sens, aujourd'hui, ils sont un peu en perte de vitesse, Gus et Porto, c'est vraiment pour moi deux des pères fondateurs du YouTube game français. Hein. Allez, dernière question. Attention, celle-là, elle est dure. Dans la vidéo de l'annonce du film Minecraft, en quelle année le film était prévu de sortir? Et sur ce coup-là, je vous laisse 30 secondes. Temps écoulé, la réponse en image. Bah, nous n'aurions plus qu'à attendre 2019 pour voir ce film. C'était l'année 2019. À suivre!